Merci, Madame la Présidente. La plaidoirie de Monsieur le Président est comme souvent très complète. Il me sera difficile d'ajouter des éléments, et en tout cas porter un regard nuancé, quitte à compléter l'appréciation qu'on peut avoir de nos travaux. Je voudrais d'abord insister, par l'inquiétude manifestée par le Président, savoir de se demander si tout le monde veut ou souhaite la réussite de ce processus. Moi, je ne connais personne qui ait vocation à le faire échouer ou qui soit animé de cette idée a priori. En tout cas, pas dans notre groupe. Il n'y a personne qui a vocation à faire échouer un processus parce que nous avons à minima tous à l'esprit qu'il s'agit d'une fenêtre de tir qui marque en général 2 décennies, qu'il ne faut pas la rater. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord sur tout, mais il y a une volonté qui anime chacun d'entre nous de faire en sorte de réussir le processus. Réussir le processus, ça ne veut pas dire ou ça ne signifie pas qu'il faut nier et gober nos différences. Et c'est tout l'enjeu qui nous amène autour de la table et qui nous y amène en responsabilité. Avec 2-3 lignes fondatrices qui accompagnent nos travaux. D'abord, je voudrais le dire, la qualité et le respect qui animent nos échanges. Même quand c'est difficile, même quand on sent qu'on ne veut pas être d'accord, il y a le respect de l'altérité dans sa différence et dans la compréhension du parcours et de l'histoire qui anime chacun. Et ça ne se gomme pas quand on se retrouve en aparté. 2, le respect, grosso modo, des règles qu'on se fixe. Je dis grosso modo, avec parfois quelques transgressions. Mais c'est le propre de toute règle. Avec un service après-vente remarquable de nos services, qu'il s'agisse de votre secrétariat général, Madame la Présidente, ou de vos collaborateurs, Monsieur le Président, avec en temps en heure, des relevés de conclusions, des comptes rendus quasi in extenso. Je dois dire que si, dans nos échanges avec Beauvau, on avait eu cette même production, il y aurait au moins quelques doutes qui seraient levés ou quelques ambiguïtés qui auraient été dépassées. Je pense que dans certaines sphères, on serait bien inspiré en termes méthodologiques de voir ce qui se passe ici. Et on ne doit pas bouder notre plaisir quant à le dire, à le redire et à le réaffirmer. Sur les 6 thèmes qui ont été choisis, nous n'y revenons pas. Nous avons pris le parti d'entendre qu'il y avait 4 thèmes qui constituaient l'ADN ou la centrale nucléaire de la délibération majoritaire. La langue, la fiscalité, le rapport au foncier et le pouvoir législatif. Et vous avez bien voulu, nous vous en remercions, y agréger 2 autres thématiques qui nous sont chères, à savoir la réponse quelque part à la perche tendue par le Président sur le PTZ, en tout cas un grand plan d'investissement, et à venir sur la représentation territoriale in fine de tout ce processus et le mode de scrutin. Donc nous aurons balayé l'ensemble de ces sujets qui constitueront l'armature de nos réponses à la question qui a été posée mais qui n'a pas été tout à fait bien formulée pour l'heure. En gros, entendez-vous. Mais derrière le entendez-vous sur quoi? Pour le moment, ça reste à définir. Premier élément de forme. Sur les 3 rencontres, et les Corses doivent le savoir, que nous avons eues, 2 d'entre elles se sont déroulées sur une base, me semble-t-il, non pas consensuelle, parce que, je le dis, parce que réinjonction du président de la République, ici, de dire entendez-vous. Nous, ici, on ne travaille pas comme ça dans notre groupe. Nous, on vient dans ces rencontres avec un esprit de responsabilité parce qu'on a décidé d'être responsable, pas parce qu'on nous le demande. Je répète, on s'attache à être responsable, pas parce qu'on nous le demande,
mais parce que c'est l'éthique et le devoir qui nous est conduit. Et on ne va pas engager un processus en laissant les autres parler à notre place, les commentateurs commenter à notre place, et le peuple commenter les commentaires. On va exercer notre métier d'élu. Et notre métier d'élu, c'est d'aller à la table des négociations, de dire ce qu'on pense initialement, d'entendre ce que les autres pensent, et quand c'est possible, et l'exemple de la langue en est une parfaite illustration, moi je veux distinguer l'esprit de responsabilité qui anime le camp d'en face. Quand j'ai dit que bien souvent, c'était la charge hautement symbolique de certains termes qui faisaient défaut plus que les contenus, je crois avoir été entendu, et je l'ai dit, lorsqu'on monte au Sénat parler de co-officialité, on se fait renvoyer dans le 22 cordes, et lorsqu'on essaye de voir ce qui est recherché comme objectif derrière ce terme peu consensuel, pas par nous, mais par les interlocuteurs qui, in fine, vont décider, on arrive à s'entendre sur des principes, alors, même si l'obligation est gênante, en tout cas, en gros, la possibilité pour les Corses de pouvoir pratiquer leur langue, y compris à terme, avec progressivité, avec intelligence, avec nuance, dans des espaces publics. Je pense qu'en présentant les choses ainsi, elles ont davantage de chances d'aboutir. Et j'en ai fait le test auprès du président Larcher, à qui on n'a pas parlé de co-officialité. Et quand on lui explique qu'en France, on sauve des baleines, on sauve des cathédrales, on sauve des jardins, on ne voit pas pourquoi on ne sauverait pas un patrimoine immatériel des langues de France en essayant de lui offrir un statut. J'y ai trouvé une oreille attentive. Et c'est cette éthique de responsabilité que nous mettons dans chaque débat. Nous l'avons mis dans le débat sur les investissements, où on a ensemble trouvé un accord. Il eût été difficile de ne pas le trouver, mais on s'est entendu, 1, sur l'idée qu'il faut donner des contenus, 2, qu'il faut définir un quantum d'investissement, 3, qu'il faut réfléchir à la gouvernance et donc à la clé de répartition, enfin et surtout, qu'il serait pour le moins nécessaire d'inscrire dans le titre ou le chapitre lié à la Constitution le concept de contrainte permanente qui va nous éviter de nous poser à chaque fois en quémandeur, mais plutôt de justifier les demandes que nous faisons pour réclamer la solidarité nationale, non pas eu égard au fait que nous serions des jusque-boutistes qui en demandons toujours plus, mais qu'on demande ce qu'on demande parce que nous sommes une île, parce qu'on a une difficulté à se rendre d'un point A à un point B, parce que nous sommes un relief, etc., etc., etc. Et nous avons été entendus. Troisième sujet auquel je n'ai pas pu assister et où l'on me retourne que j'aurais été avantageusement remplacé, et qui est celui du pouvoir législatif. Soyons clairs sur ce sujet, nous n'avons pas encore touché l'approche conclusive de ce sujet. Je veux le répéter et le redire, moi je me félicite, comme c'est le cas dans d'autres familles, j'imagine, que sur ce sujet, il y a des débats. Il ne peut pas ne pas y avoir de débat sur un sujet aussi complexe où, par nature, puisque le président de la République vient ici, je cite, parler de capacité normative contrôlée par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, qui est un ovni, où on nous demande de créer sui generis un modèle, il ne peut pas ne pas y avoir de nuances. Et donc, dès lors qu'il y a des nuances, entre le point de départ considéré comme minimaliste, mais sur lequel je veux rappeler, sans un trait d'humour ou sans forcer le trait non plus, qu'expérimenter, pas seulement adapter, expérimenter la loi, ou même l'adapter, c'est produire de la loi, et une loi adaptée est de la loi, et une loi participe de la capacité normative. Donc déjà, sans le savoir, dans notre propre délibération considérée comme minimaliste, insignifiante, datée, que sais-je encore, on a tout entendu sur ce sujet, et ça nous indiffère.
il y aurait déjà de la capacité normative. On ne va pas s'amuser à ça. C'est un sujet sur lequel il ne faut pas se payer de mots. On ne peut pas contenter d'aborder sur ce sujet des approches à l'emporte-pièce, des formules réduites en 150 caractères. Nous avons, dans notre famille, je le dis, à fouiller ce sujet pour atteindre, pour autant que ce soit souhaitable, et je vais y revenir, Monsieur le Président, un point d'équilibre. Hypothèse que vous avez mise sur la table, Monsieur le Président, puisque j'ai entendu quelque chose que je n'ai pas pu entendre en n'étant pas présent, que la commission des lois, en tout cas la Macronie, si j'ai bien compris, considère qu'il n'y a pas obligation à l'unanimité en Kasaï, mais que le consensus passe par une approche très largement partagée. Il y a deux approches de ce sujet, celle que vous avez avantageusement mise en lumière et celle qui pourrait être controversée sur ce que nous avons évoqué en aparté sans secret, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas d'accord? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce qu'on laisse l'arbitrage au Parlement du reliquat de désaccord? Et en ce cas-là, est-ce qu'on prend la responsabilité que l'arbitrage se retourne contre l'un ou l'une ou l'autre des parties? C'est un vrai sujet sur lequel il va falloir s'entendre. On abordera ce sujet, Monsieur le Président, en responsabilité. Moi, je le dis, si nous ne tombons pas d'accord, je n'ai rien contre l'idée d'insister sur le fait que la majorité doit in fine triompher. Nous, on vous le dit, si demain nous ne sommes pas d'accord sur un sujet, s'il faut rendre, non pas de copie, on n'en est pas encore là, mais autant trancher cette question assez rapidement. Autant trancher cette question assez rapidement. Si sur un des 6 sujets qui pourraient constituer ce que vous avez appelé la charpente de la loi organique, on ne devait pas tomber d'accord. On peut d'ores et déjà tomber d'accord sur l'idée que dans le service après-vente de ce désaccord, nous serions, nous, fait minoritaire pour la reconnaissance du fait majoritaire. On ne va pas jouer à qui perd gagne. Pas comme ça que ça se passe. La responsabilité, elle doit se faire initialement et on doit aller jusqu'au bout lorsqu'on est responsable. On ne va pas être dans les choses trappes. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas s'organiser, ce débat, notamment celui-ci, mais pas seulement. Je l'ai dit, je le redis ici. Le sujet le plus controversé de mon point de vue, de notre point de vue, ce n'est pas celui que l'on croit. Ce n'est pas le curseur du pouvoir législatif ou d'adaptation ou de la dite capacité normative qui est déjà sur la table. Dans les 2 délibérations, je répète, dans les 2 délibérations, il y a déjà question de capacité normative. Après, c'est des curseurs. On va trouver sûrement des points de difficile équilibre autour de la fiscalité. On va trouver des points de difficile équilibre sur le mode de scrutin. On va trouver des points de difficile équilibre sur notamment la part manquante de nos travaux jusqu'alors et qui a été éclairée cette semaine, mais qui continuera à l'être, sur la difficulté que nous avons rencontrée. Je le dis très tranquillement et publiquement, qui est une question de représentativité sur des sujets très complexes, donc très nuancés. Aujourd'hui, on travaille, et je le dis, on travaille remarquablement bien, mais on travaille dans un petit cercle qu'il convient d'élargir. On doit avoir la parole des maires sur ces sujets. Quand on va arriver au problème de l'équilibre territorial et des conséquences sur la répartition des pouvoirs, et donc, en corollaire du mode de scrutin, on ne va pas se le décider entre nous sans savoir ce que les maires de la plus petite commune jusqu'à la plus grande des communautés d'agglomération, même si elle doit devenir une métropole, doit mettre sur la table en termes de contribution. On a cette question, à un moment donné, de la représentativité la plus légitime possible des décisions que, pour le moment, nous échafaudons avec esprit de responsabilité, avec une éthique irréprochable dans nos travaux. Je voudrais conclure en disant que sur l'ensemble de ces sujets, pour notre part, nous ne souhaitons pas, et je le dis à ceux qui commentent et qui se régalent par avance avec une certaine gourmandise, de rejouer les refrains des années 2000.
Tout ça ne peut pas se découper en deux camps. Il y a une variété infinie de nuances entre ceux qu'on voudrait ranger parmi les plus évolutionnistes et ceux qu'on voudrait ranger parmi les conservateurs. Des conservateurs, il n'y en a pas. Personne n'est pour le statu quo. Que ce soit lu, su, compris et bien entendu, personne n'est pour le statu quo. Il n'y a que des gens qui veulent faire évoluer les choses avec des grilles d'appréciation différentes. La nôtre, c'est l'efficacité. Chaque fois que l'efficacité d'une mesure est au rendez-vous, nous serons au rendez-vous. Si nous n'avons pas la conviction que l'efficacité des mesures, quelle que soit la pression de l'opinion, de ce monde qui nous conduit à décider parfois sous pression, nous vous le disons, si nous n'avons pas la conviction de l'efficacité des mesures que nous prenons, ce n'est pas parce qu'on nous demande en bas, en haut et de façon parfois collatérale d'arriver au consensus qu'on va y arriver. Un consensus au forceps n'est pas un consensus. C'est un accord à l'instant T qui ne peut déboucher que sur une divergence d'appréciation à l'instant T+1. Et ce n'est pas ça la responsabilité. La responsabilité, c'est de considérer que souvent, la démocratie doit triompher, ce qui n'interdit pas, et vous l'avez mis en lumière, à travers ces ateliers où encore on travaille de façon très responsable, d'y arriver. Voilà en synthèse ce que je croyais de notre devoir de dire pour compléter vos propos. Pour le reste, nous avons 2-3 inquiétudes à lever parce que nous ne pouvons pas travailler très clairement sans une alimentation, notamment sur certains sujets des chiffres, qui doit nous parvenir. L'État doit nous répondre lorsqu'on demande des chiffres depuis le mois de février, parce qu'on ne va pas travailler sur la fiscalité avec des ordres de grandeur. Et ce n'est pas si difficile que ça, parce que les chiffres existent. Il suffit de vouloir les donner. Et après, une fois que nous aurons ces chiffres, nous n'allons pas rester sur des ordres de grandeur, il nous faut évaluer très précisément les prises de risques. Et vous aurez toujours des gens qui sont très prudents, des gens qui prennent des risques. Mais entre les deux, si vous n'avez pas de chiffres, c'est l'aventure. Ce n'est même pas une prise de risque, c'est l'aventure. On verra bien. Vous avez compris que ce n'était pas l'état d'esprit qui nous anime, et je veux le dire ici, je veux croire que ce n'est même pas le vôtre, quelles que soient vos ambitions par ailleurs. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous participons jusqu'alors à ces travaux. Il n'y a pas de raison que malgré certaines nuances qui peuvent émerger sous une forme ou sous une autre, ici ou là, ça ne continue pas ainsi.